Yo, salut tout le monde, c'est Ozen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review, l'analyse, l'avis, etc., la critique de l'épisode numéro 3 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Je vais vite fait passer en revue les 2 premiers épisodes, dont je n'ai pas fait de review, mais très rapidement. Je précise un truc, oui, c'est une image fixe, il n'y aura pas de montage, il n'y aura pas ma tête, malheureusement. Il n'y aura rien, il y aura juste l'image et l'audio. Vous pourrez vous concentrer sur l'audio. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de mettre du montage pour des reviews, voilà, quoi. Donc, juste écouter ma voix et mes avis, tout simplement. Donc déjà, l'épisode 1 avait commencé, j'avais lu, en fait, un tome après la fin de la saison 2, à peu près un tome, un peu moins d'un tome, puisque le tome que j'ai lu conclut la saison 2. Et donc, je pensais que j'avais lu l'équivalent de 3 ou 4 chapitres. Donc, je pensais que j'allais me spoiler 3 ou 4 épisodes, parce que dans la saison 2, c'était un chapitre l'épisode. Et c'est pas genre beaucoup, en mode, waouh, un chapitre, c'est trop long pour, un chapitre, c'est pas beaucoup pour un épisode, etc. Ça doit être lent et tout. Comme One Piece, non, c'est pas des chapitres comme One Piece de 15 pages, c'est des chapitres de 50, 60 pages, donc ça va. Voire plus, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit. Et j'ai eu la bonne surprise de constater que il y avait des éléments dès l'épisode 1 que je n'avais jamais vus. Comme par exemple l'arrivée de Kenny. Je ne savais même pas qui était Kenny. Enfin, je m'étais fait spoiler qui était Kenny, plus ou moins. Mais je ne savais pas qu'il apparaîtrait cet épisode, etc. Pareil, en fait, c'est juste ça, c'est l'apparition de Kenny, et on n'a pas eu de flashback d'Historia dans les 2 premiers épisodes, ça a été passé sous silence rapidement, mais je savais juste pour Nick, etc. Ensuite, l'épisode 2, vraiment, quasiment que la moitié, c'est de l'inédit. Genre, tout le combat contre les hommes de Kenny, c'était de l'inédit pour moi, c'était jouissif en animé. Heureusement que j'ai pas lu ça en scan. Les animations de Levi, quand il est dans la ville en train d'esquiver les coups, etc. Franchement, c'est de la folie. L'animation de cette scène, c'est de la folie. De manière générale, SNK, c'est vraiment un animé tellement bien animé, tellement beau, visuellement. Bon, là, ils ont enlevé les ombrages par rapport aux autres saisons. Je sais pas si ça rend mieux ou pas, et le design a un peu changé. Mais bon, ça reste vraiment excellent. L'animation et le graphisme, etc. Tout est magnifique. J'adore vraiment Shingeki sur ce point de vue-là. En plus Shingeki, c'est vraiment un anime qui a le fond et la forme, quoi. On a des interactions entre Kenny et Levi, etc. Et on a le mec, là, qu'on avait vu dans le début de la saison 1, ça je l'ai vu en anime, qui avait parlé à Mikasa, enfin, qui bouchait le district de Trust, et qui avait été menacé par Mikasa. Ce mec, finalement, qui s'avère être plutôt un mec sympa, eh bien, il va aider Levi et ses amis à choper les Sanes et l'autre. D'ailleurs, c'était trop drôle à la fin de l'épisode, comment il a vendu la mèche, Sanes. Il les a aidés. Et au final, il va se faire tuer par Kenny, ça j'avais pas vu en scan, et il est mort dans le même épisode, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de peine pour lui, parce que en fait, c'est Levi qui a entraîné sa mort, quoi, en négociant avec lui. Quoi qu'il en soit, on passe tout de suite à l'épisode 3. Cet épisode où on aura pas mal de petites révélations. Déjà qu'on a eu la révélation dans l'épisode 2 que Reis était la véritable héritière au trône, et donc que le roi actuel est factice. Comment ça se fait qu'il est dans le trône alors que tout le monde sait, enfin, que les aristocrates qui l'entourent, y compris Rhodes Reis, qui lui est vrai, entre guillemets, le vrai roi, mais c'est surtout Historia. Enfin, je sais pas pourquoi c'est pas lui le roi, mais bref. Enfin, je sais pas pourquoi on dit que Historia est l'héritière légitime, alors que Rhodes Reis est roi avant d'être Historia. Genre, le principe, c'est que quand t'es trop vieux, tu transmets la royauté à ton descendant, ou quand tu meurs, et Rhodes Reis m'a l'air encore être en bon état pour gouverner. Donc je sais pas comment ça se fait qu'il accepte le roi actuel, peut-être. D'ailleurs, il collabore avec lui, comme on a vu dans les 2 premiers épisodes. Donc peut-être que, donc il y a sûrement un complot ou quoi, peut-être que le roi le tient en laisse, c'est-à-dire qu'il a un chantage sur lui, mais ça dure depuis plus de 100 ans, comme on l'a vu dans l'épisode, quand Edwin parle au commandant Pixis, il parle du coup d'état, etc. Donc c'est peut-être un secret qui concerne toute la lignée des Reis. Je ne sais pas quel est ce secret. En tout cas, on va faire un bref topo de la situation, en ce qui concerne la royauté, les nobles, etc., le petit complot. Il y a un paradoxe que je vais expliquer par une de mes théories. Il est évident que j'ai pas lu les scans si je commence à théoriser. Alors, on sait que lorsque tu quittes l'armée, lorsque tu subis la formation de l'armée, tu peux aller dans 3 factions. Soit les garnisons, qui sont ceux qui protègent les murs, d'accord, et qui s'occupent un peu de la ville,
C'est donc des soldats qui sont directement sous les ordres du roi, plus ou moins. Enfin, qui travaillent pour le roi, quoi. Officiellement. C'est pour ça d'ailleurs que Marco, qui est mort au début, disait qu'il voulait intégrer les brigades spéciales car ça serait un grand honneur pour lui de travailler pour le roi. Bon, il était loin de se douter de la vérité, voilà. Ensuite, t'as les bataillons d'exploration dirigés par Erwin Smith, qui s'occupe de tout ce qui est exploration en dehors des murs, quête de la vérité sur les titans, leur origine, etc. Et on peut se demander pourquoi, dans cette saison, t'as la brigade spéciale, et ce sont pas tous des méchants, attention, ce n'est que la première division des brigades spéciales, c'est celle qui travaille véritablement pour le roi. C'est la première division qui sert le roi pour ses intérêts. Donc pourquoi les brigades spéciales s'amusent à tuer, ils veulent capturer Eren et Historia, s'amusent surtout à stopper les explorations extramurales et tentent de tuer des membres, et ont même tué des membres des bataillons d'exploration, donc les Kenny et ces hommes qui travaillent pour les brigades spéciales de la première division. D'accord? Et donc, on le voit dans le flashback. Ça m'a étonné parce que j'avais lu le flashback en manquant. Je connaissais pas encore Kenny. Je savais pas que le mec qui avait tué la mère de Historia était Kenny. Ça veut dire que Kenny connaît Rodriguez. Il a un lien avec Rodriguez depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Après son enfance avec Levi. Enfin, après qu'il soit occupé de Levi, mais quand même depuis un bon moment, quoi. Enfin bref. Donc on peut se demander pourquoi ils font tout ça. Ils sont même en train d'essayer de tuer Levi, qui est vraiment le symbole. Avec Eren, c'est lui le symbole de l'espoir de l'humanité. C'est le mec le plus fort des bataillons d'exploration, celui qui a tué le plus de titans, celui qui incarne l'espoir. Levi, quand on le voit, on voit l'aile de la liberté dans son dos des bataillons d'exploration, on se dit putain, c'est l'espoir. Ce mec est très puissant, très très puissant. En plus, on a appris que c'est un Ackerman à l'épisode d'avant. C'est un spoil que tout le monde savait, ça plutôt. Voilà, ils essaient de le tuer. Pourquoi faire ça? Alors que normalement, ceux qui ont décidé, celui qui a décidé qu'il y aurait plusieurs factions de l'armée, c'est bien le roi, non? C'est logiquement le roi et les aristocrates. Donc pourquoi ils ont créé une faction qui vont ensuite essayer de niquer quand ils voient qu'ils s'approchent de la vérité? Ils le disent dans l'épisode d'avant. Il faut pas qu'ils connaissent la vérité. Ils disent le problème c'est pas ce qu'ils savent, mais ce qu'ils cherchent à savoir. Eh bien c'est simple. Pour moi, ce n'est qu'une façade. En fait, c'est pour le peuple. Ils ont créé cette faction des bataillons d'exploration pour dire au peuple, en gros, regardez, voilà, t'as les bataillons d'exploration qui risquent leur vie et qui meurent à l'extérieur des murs en quête de la vérité sur les titans, etc., en sachant pertinemment qu'ils la sauront jamais parce que les hauts placés de la hiérarchie, l'aristocratie ou la hiérarchie, eh bien, eux sont au courant de la vérité. Ils le savent. Et ils font croire au peuple qu'un jour ils ont la vérité, ils donnent de l'espoir en sachant pertinemment que non. Et là, quand ils s'approchent véritablement de la vérité, qu'ils se détiennent le porteur du pouvoir de l'axe, donc celui de contrôler les titans, qui détiennent aussi une autre partie de la vérité plus interne au mur, c'est-à-dire le Historia qui est la vraie héritière au trône, ben voilà, là il commence à flipper, du coup il commence à foutre la merde. Et comme l'a dit Elwin, ce qu'il a remarqué, c'est que les nobles s'en foutent de l'humanité. Et ça c'est un truc qui me désole, mais au plus haut point. C'est-à-dire que les nobles, même s'ils sont au courant de la vérité, des titans, etc., enfin, je pense qu'ils sont au courant, peut-être pas de toute la vérité. Je pense pas qu'ils soient au courant de l'origine des titans non plus. Sinon, ben, non, en fait, logiquement, on aura cette révélation dans la cave. Donc, ça serait bizarre qu'ils la connaissent, eux. Elle est que dans la cave, donc je pense pas qu'ils la connaissent, mais ils connaissent une partie de la vérité. Et c'est désolant de voir des gens qui sont quand même soumis à cette menace des titans. Je pense pas que ce soit non plus eux qui aient créé les titans, hein, mais ça c'est sûrement le père des reines et tout qui sont liés à ça. Mais ils sont au courant de cette menace. Enfin, ils sont soumis à cette menace plutôt. Et ils choisissent quand même de tuer pour maintenir leur position. Voilà, le mur Maria s'est fait niquer. C'est certainement pas eux qui l'ont niqué. Je pense que le camp de Reiner, Berthold, etc. et c'est-à-dire le camp des guerriers, le camp des Senshin, où le titan bestial fait partie également, est certainement un camp différent de celui du roi. Donc ils sont aussi soumis à cette, je pense, à cette menace. Sinon Annie aurait pu faire dans Lost Girls, là, l'OAV. À un moment, elle peut pas faire, bon, c'est pas un gros spoil, hein, c'est juste un OAV de merde, voilà. À un moment, elle peut pas faire son rapport de la situation à ses supérieurs des brigades spéciales parce que, justement, à cause de sa mission de capturer Eren. Si le roi Leto était dans le coup, il aurait pu faire son rapport au roi directement ou à la première division, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a son compagnon, Annie, qu'on voit dans la prévue du prochain épisode. On voit qu'ils vont menacer le pote de Annie. Enfin, c'était pas son pote, mais on avait vu à la fin de la saison 1
qui remettait un peu à sa place un mec qui faisait des jeux d'argent, je sais pas quoi, j'ai oublié le délire. Enfin bref, donc moi ça me désole. En fait, c'est l'avidité humaine, comme l'a dit Erwin. Ces mecs sont capables de tuer pour maintenir leur position, pour garder leurs privilèges, etc. En plus, ils sont dans le dernier mur comme par hasard, dans le dernier mur des murs. Ils sont dans le dernier putain de mur. C'est les plus protégés, etc. Et ils s'en foutent du reste. Ils sont capables de tuer Levi, ça me choque. Tuer Levi, qui est l'espoir de l'humanité. Ils en ont rien à foutre de la victoire, de la survie de l'humanité. Ça veut dire que si aujourd'hui tous les murs sont niqués, tout le monde crève, sauf eux. Et allez, on va dire quelques habitants, parce que sans peuple, il n'y a pas droit, tu vois. Donc on va dire juste ceux qui sont dans le mur China. Si tout le reste meurt, ils s'en battent les couilles. En plus, voilà, donc ils sont au courant de la vérité, d'une partie de la vérité, et donc ils ont un lien avec la création des murs, certainement, parce qu'on veut voir des membres du culte du mur, et je le rappelle très certainement qu'une façade, comme on l'a vu avec Nick, ils savent que les murs ne sont pas des divinités. Ils font genre, juste pour qu'on touche pas les murs, pour pas qu'on apprenne la vérité. Par exemple, dans la saison 2, dans la saison 1, à la fin de la saison 1, Annie a pété une partie du mur, et on a pu voir qu'il y avait un titan à l'intérieur. Voilà, c'est pour ce genre de vérité que le culte du mur, de par leur culte, en mode ouais, c'est des divinités, etc., essaye de faire en sorte que les gens ne s'approchent pas du mur. Ensuite, on a pu voir donc Elvin qui raconte un peu son flashback, lui aussi son histoire. Il avait un père qui était enseignant, donc le mec qu'on voit dans l'opening, et le mec qu'on voit vite fait dans l'épisode dernier, quand Sanès parle, il dit à un enseignant un peu trop malin, qu'ils ont tué, quoi. Voilà, c'était un mec qui s'approchait de la vérité également, donc il parlait du complot du roi et tout. Vite fait, mentionnait que dans les manuels actuels, il y avait plein d'incohérences, etc., parce que c'était sûrement des manuels factices, créés de toutes pièces par le roi et les aristocrates, pour faire croire à une sorte d'histoire fausse, tu vois. En fait, ils disent même que les reliques du passé, pas les reliques, que les vestiges du passé, qui pourraient raconter l'histoire passée, n'existent pas. Donc ça doit être des manuels actuels qui expliquent des trucs, quoi. Enfin bref, ils sont factices. Ce con d'Erwin, il allait en parler à un camarade de classe, et un mec des brigades spéciales, il l'a entendu, il a posé des questions, et au final, le soir même, son père est mort. Franchement, c'est une mort de merde. Il aurait pas dû ouvrir sa gueule, mais bon, il était jeune, on peut pas trop lui en vouloir, voilà. Mais surtout, je me suis dit, ce mec des brigades spéciales, imaginons que c'était un mec des brigades spéciales normales et pas de la première division, il n'aurait rien dit à Erwin. Comme par hasard, c'était un mec de la première division. Enfin, voilà. Et genre, si Marco avait décidé s'il était resté en vie, qu'il était allé s'enrôler pour le roi. Donc, dans les brigades spéciales, il voulait bosser vraiment pour le roi. Est-ce que s'il avait appris que le roi était un fils de pute, il aurait continué à vouloir bosser pour lui? Est-ce qu'il se serait fait tuer discrètement par Kenny ou quoi? Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir le passé de Kenny. Pourquoi il est devenu méchant comme ça? Pourquoi c'est un fils de pute qui tue tout le monde, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager. Et moi, sur ce, je vous dis, Jana.